client, il vous a trouvé sur Internet, par exemple, il vous a choisi. Alors, comment est-ce qu'il rentre en contact avec vous ? Est-ce que certains ont mis en place donc du coup de la prise de rendez-vous en ligne ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il vous appelle ? Donc je sais pas si vous avez un secrétariat ou autre. Est-ce qu'il faut qu'il envoie un mail ? Enfin, comment s'effectue cette prise de contact pour le client ? Parce que alors moi, si je prends mon cas personnel, moi je suis quelqu'un qui a tendance à choisir et privilégier les entreprises, les professionnels qui vont me proposer de la prise de rendez-vous en ligne. Mais ça va, t'inquiète pas, je pourrais te divorcer du coup. Parce qu'en fait, moi je suis pas quelqu'un qui aime appeler, avoir une secrétaire au téléphone, commencer à chercher dans mon agenda quand est-ce qu'il y a une date. D'accord. Enfin moi franchement ça me saoule, et d'ailleurs souvent je pense que la secrétaire elle le sent parce que je m'énerve au téléphone, parce qu'en gros je lui dis je suis dispo machin telle date, elle dit ah ben non moi je peux pas, bah ouais j'ai pas que ça à faire en fait. Donc enfin moi honnêtement c'est quelque chose qui m'énerve, ça m'insupporte. Alors, je privilégie ceux qui prennent tous ceux qui me proposent de la prise de rendez-vous en ligne, je les privilégie. Donc là j'ai dû contacter un avocat il y a pas longtemps pour un sujet professionnel, et justement je lui ai dit mais en fait tu devrais proposer de la prise de rendez-vous en ligne, parce que j'ai dû en fait lui envoyer, alors déjà j'ai dû chercher son mail parce que j'avais pas son mail personnel, donc j'ai réussi quand même à trouver son mail personnel, je lui ai envoyé un mail mais il m'a répondu peut-être au bout d'une semaine. Enfin je trouve honnêtement que la relation client elle est chaotique. On n'est pas toujours très très bon là-dessus, parce qu'en fait moi j'ai une marge de progression sur la réponse au mail. J'ai un problème juridique, moi alors qui serait il va peut-être pas se résoudre tout de suite, mais en tout cas moi je veux balancer le problème. Moi, je veux que l'avocat il prenne mon problème. Mais c'est souvent ça, t'es dans une insécurité, donc t'es pas rationnel. Et on cherche, je trouve qu'on cherche l'instantanéité justement à ce moment-là. Encore plus dans l'immédiateté. Ouais. Alors là, moi, je me sens très très vieille, mais moi, quand un client veut prendre rendez-vous avec moi, il appelle ma secrétaire qui lui fixe un rendez-vous. D'accord. Donc, complètement à l'ancienne. Moi, c'est que rendez-vous en ligne. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est une vraie. Ça me correspond. Donc, tu vois, on parlait de mettre un peu. Après, il pourrait y avoir les deux. C'est que le numéro de fixe du cabinet n'est même pas accessible si t'es pas client. C'est l'inverse chez moi. C'est qu'il y a que mon numéro de portable et que j'ai pas le temps de décrocher. Donc, à part écouter les messages et jauger de l'urgence, parce que c'est parfois le cas, tu peux prendre que rendez-vous en ligne, et à chaque fois, je renvoie vers la prise de rendez-vous en ligne. Je vais tout changer, moi, en sortant. Je sais pas. Faire un LinkedIn, des vidéos, rendez-vous en ligne. À la marge, ma secrétaire rappelle quand un problème d'internet ou c'est pas clair, ou enfin voilà, ça peut nous arriver, mais c'est vraiment l'exception. Et même les clients qui appellent en disant je voudrais voir Maître Blo dans pas longtemps, ils disent son agenda est ouvert, il est libre, prenez un créneau comme ça vous arrange. Sauf urgence, quoi. C'est ça que tu veux dire, quoi. S'il y a une urgence dans ce cas-là. Parce que ma secrétaire, elle jauge quand même un petit peu si c'est un nouveau client, si c'est un nouveau client dans l'urgence. Mais pour le coup, c'est un ancien client qui sur la question de l'urgence, comme ils mettent un motif de rendez-vous, je les reçois par mail en fait, donc je les vois passer. Le motif séparation pour cause de violence, je peux te dire, je rappelle le jour même ou le lendemain, ou quelqu'un rappelle, ne serait-ce que pour savoir si c'est une situation actuelle, si c'est un contexte auquel cas la personne est en sécurité, ça peut attendre, ou voilà. Donc comme c'est quand même très rare que tu n'aies pas de motif, et souvent quand il y a une urgence, ils te le disent. Et sur ton outil de prise de rendez-vous en ligne, justement, tu as une catégorie urgence. Enfin, quelqu'un qui estime que c'est une urgence, que c'est urgent. Oui, mais alors ça, du coup, ça revient grosso modo à faire un mail. Quand tu es nouveau client, tu n'as pas le mail, mais c'est juste que pour eux, c'est quand même toujours urgent. Ils renseignent ça. Oui, mais là, du coup, ça te permet de faire le filtre. Bien sûr. Moi, je trouve. Alors, moi, pour le coup, j'ai pas de secrétaire et je n'ai pas de prise de rendez-vous en ligne. Mais donc il toque à la porte. J'ai Perrine qui toque à la porte. Il lance un caillou par la voyageur. Donc on va découvrir de nouvelles techniques. Du coup, les premiers rendez-vous sont fixés par téléphone, directement avec moi, par SMS aussi, parce que pour le coup, moi, sur mon portable professionnel, j'ai aucune difficulté à ce qu'on m'envoie des SMS. Ou WhatsApp qui se développe de plus en plus de cabinets. Les SMS, c'est agréable, c'est rapide. J'ai pas de difficulté avec ça. Moi, tout ce qui fluidifie mes rapports avec les clients. Moi, j'ai juste une difficulté, c'est que parfois j'oublie de répondre. Autant les mails, je peux les laisser en non lu, les SMS, une fois qu'ils sont lus, tu rentres en audience, tu plaides, je ressors, j'ai oublié la question du client. Je leur dis éviter les SMS. Ce que je fais, c'est que moi, je mets des drapeaux. Je peux pas faire ça sur mes SMS. Voilà. Donc, en gros, moi, je priorise un peu comme ça. Et sinon, mail aussi beaucoup. D'accord. Mais, ceci dit, je réfléchis beaucoup à ouvrir la possibilité d'une prise de rendez-vous en ligne.
Moi, je trouve que l'avantage, c'est... Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est parti de Doctolib. Tu prends rendez-vous quand tu veux. Ouais, je suis d'accord. Ton gosse est petit, tu dois fixer rendez-vous vaccin pédiatre. T'es avocate, t'as une journée hyper chargée. T'es hyper content de pouvoir le faire à 20h30. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est vraiment parti de là en me disant, mais en fait, si ça tombe, les gens se disent comme moi, ah punaise, je devais appeler aujourd'hui. J'ai oublié. Et c'est vraiment parti de cet aspect accessibilité. Et puis, il y a aussi parfois, il faut être honnête, certains cabinets fonctionnent encore comme ça. La secrétaire fait le filtre. T'as pas accès à l'avocat. Là, moi, je peux me targuer vis-à-vis de mes clients, de dire, mon agenda, il est ouvert. Hein. Tu veux me voir toutes les semaines. C'est pas forcément utile. Mais ça on se le dit. Bah, en tout cas, c'est possible en soi. Je trouve qu'il y a un côté rassurant parce que t'es à portée de main. Après, t'es pas forcément toujours dispo, mais c'était vraiment ça ma volonté à la base. Mais donc, pour le coup, oui, ça fait partie c'est un de mes axes de réflexion 2024. Ça et LinkedIn, parce qu'on va vraiment se dire, mais je suis à l'âge de pierre, mais non, je suis pas à l'âge de pierre. Ça se mérite d'avoir tout. Voilà, j'évolue doucement mais sûrement vers 2024. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est vraiment un point intéressant. Mais par contre, pour moi, ce ne serait pas une exclusivité, la prise de rendez-vous en ligne. Oui, tu vas conserver l'échange. Absolument. Après, ça n'empêche pas dans le sens où, en l'occurrence, moi, sur mon outil, tu peux rentrer les rendez-vous toi-même, ça les bloque en ligne. Tu sais, directement, en fait, c'est dans mon agenda. Si je mets rendez-vous Perrine et que je bloque 1 heure avec toi, ça va me virer les créneaux disponibles. Les créneaux possibles. Directement. D'accord. Okay. Donc, en fait, tu gardes cette souplesse-là de refixer des rendez-vous, de les décaler. Et l'avantage aussi, tu vois, c'est qu'en termes de gain de temps, ils rentrent leur mail, leur téléphone, t'as déjà ces infos-là. Hein. Oui, c'est vrai que moi, je fais un copier-coller de leur prise de rendez-vous pour mon début de note. Alors il n'y a pas d'erreur de frappe sur le nom, il y a pas des... enfin, voilà, il y a moins d'erreurs. Sur le mail, tu le vérifies vite parce que comme ils ont un accusé de réception et une relance avant le rendez-vous, ça aussi c'est intéressant. Oui, comme Doctolib. Les gens qui venaient pas, etc. Là, tu as une relance la veille. Tu leur dis est-ce que vous l'avez bien reçu. Si tu réponds non, tu sais qu'il y a un souci sur le mail. Ils peuvent aussi annuler et replanifier de leur côté, en fait. Parce que dans le mail qu'ils reçoivent, il y a un lien qui leur dit si vous voulez annuler ou replanifier. Donc, tout seul, sans avoir besoin d'appeler quelqu'un, ils peuvent annuler directement depuis leur téléphone ou leur PC le rendez-vous. Bon, après, voilà. Bon, moi, forcément, je suis partisan de la prise de rendez-vous en ligne. Hein, tu ne veux pas parler aux gens. Je mets ça, voilà. non, mais je mets ça en place dans beaucoup aujourd'hui, Julie. Dans beaucoup de cabinets. Et aujourd'hui, globalement, en fait, sur les sites web, c'est limite... Enfin, voilà, automatiquement, ils me le demandent. Ils disent, je veux proposer de la prise de rendez-vous en ligne. Dans les signatures de mail, etc. Des aujourd'hui, c'est devenu quand même assez important. Et alors, pour les rendez-vous, justement, puisqu'on en parle...